Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Fred Savard. Bonjour Fred, Salut! comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, j'ai oublié de te demander, veux-tu qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit? Oh, c'est toi qui décides de ton émission. Moi j'y vais avec la personnalité des gens aussi, alors Donc, je viens de te tutoyer, fait qu'on va se tutoyer, je pense. on n'est pas à Radio-Canada. Non, Comment vas-tu? ça va très bien. Très très bien. Et là, tu es encore en vacances de ta balado? Oui, oui, la balado, elle commence pas tout de suite, mais je suis pas en vacances de travail, fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu de repoussé le lancement de la saison 3 de la balado. Parfait. Et aujourd'hui, on va parler justement de ta balado-diffusion. Oui, Moi, à titre de bibliothécaire, j'aime à démystifier, à parler de différents sujets et différents types de documents. Et la balado-diffusion, ça fait quelques années que c'est en vogue et ça prend oui, vraiment de l'essor. oui. J'aimerais que tu nous parles de ta balado. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, le goût de te lancer dans la balado-diffusion? Ce qui m'a donné le goût, c'est l'idée de liberté. Parce que moi, je suis un gars de radio. Je fais de la télé aussi. Je fais de la radio. J'aime beaucoup la radio. C'est vraiment mon médium numéro un, là. Sauf que la radio, j'étais à la soirée d'encore jeune à l'époque. J'ai quitté l'émission parce que j'avais fait le tour du projet, puis que j'avais plus de plaisir, en fait. Je me sentais même un peu prisonnier du concept et de bon. Et j'ai quitté et j'aurais aimé continuer à faire la radio. J'ai recontinué quelques années plus tard avec des chroniques le matin à l'émission de Patrick Masbourian, l'émission du matin. Mais là, j'avais envie d'animer. J'avais envie d'animer mon émission de radio et il n'y avait pas vraiment d'ouverture à Radio-Canada pour ça, à l'époque. On parle de il y a 3 ans. Et là, j'ai tranquillement pas vite allumé sur la balado. Je disais, je pourrais peut-être me partir un projet de balado. Et là, j'ai choisi de le faire de façon indépendante, sans faire appel à un diffuseur, sans proposer le projet à Radio-Canada ou à Cube ou à ceux qui font de la balado. Évidemment, c'était bénévole au début. Là, j'ai commencé à penser à peut-être financer ça par les auditeurs parce que je sais qu'en balado, ça existait déjà, le financement participatif. Puis, j'ai lancé une campagne sur un site de financement participatif, La Ruche. L'objectif était de 25 000 $. J'ai ramassé 30 000 parce que je voulais m'entourer de collaborateurs et de collaboratrices pour faire le projet. Fait que ça s'est un peu construit de façon instinctive. Et là, fin septembre, début octobre, on va lancer la 3e saison de la balado. On va donc refaire une campagne de financement. Elle ne sera pas comme celle qu'on a faite les 2 premières saisons parce que j'ai décidé d'essayer d'autres choses, mais c'est vraiment un terrain de jeu et je m'en rends compte vraiment, vraiment. Tu sais, j'en vis pas. Je dis pas que j'en vivrai jamais, mais pour l'instant, je pense que ça va être difficile au Québec dans l'écosystème médiatique. Mais j'ai un projet qui me ressemble de plus en plus et à chaque semaine, je t'en onde de façon totalement libre dans le propos, libre dans le temps aussi, parce que je suis pas je suis pas à Radio-Canada, donc je m'inscris pas dans une programmation. Si je fais 1h30 une semaine, je fais 1h45 la semaine d'après, ben c'est moi qui décide, c'est moi qui décide des invités, selon ce qui me branche, selon mes lectures. Fait que j'ai vraiment une liberté que je pourrais pas avoir dans un réseau, d'après moi, sauf que j'ai pas vraiment de revenus qui sont rattachés à ça. Ça, c'est le prêt à payer de la liberté. La liberté coûte très cher, mais je garde ma vie ailleurs pour l'instant. Mais j'estime que je suis encore au début de l'aventure, qu'il y a plein d'avenues que je vais développer, mais faut se donner du temps. Puis je pense que le monde de balado, ben, on est encore un peu dans les balbutiements. Puis c'est un marathon, il faut le voir comme ça. Fait que c'est la longue distance. Fait qu'il ne faut pas partir en peur au début. Fait que j'ai fait des erreurs au début, j'expérimente, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, mais j'ai vraiment beaucoup de fun. Et tu dis que tu fais d'autres choses en parallèle. Je sais qu'on t'entend, moi j'écoute beaucoup la radio. Oui, Je fais partie de l'ère nouvelle, je n'ai plus de télévision, je suis en bravo, ligne uniquement, mais bravo. j'ai la radio que j'écoute beaucoup. Oui. Et dès que je vais écouter une émission, je vais en ligne sur le web et je t'entends à la radio. Alors, quand tu dis que tu as d'autres sources de revenus, ça ressemble à quoi? J'imagine que c'est beaucoup la radio encore? La radio, la télé, parce que je suis aussi chroniqueur à l'émission cette année-là avec Marc Labrèche à Télé-Québec, qui est un grand plateau culturel. Fait que les deux ensemble, c'est l'essentiel de mes revenus, mais des fois, au cours de l'année, il y a des petits contrats d'animation qui s'ajoutent, tout ça. Et je réussis quand même à aller chercher un peu de revenus avec la balado. Mais ça reste encore
pas très substantiel, mais il y en a quand même. De toute façon, je ne le fais pas pour ça, mais c'est sûr qu'éventuellement, avec le temps que je mets, je pense que ça serait intéressant que je puisse, moi j'aimerais ça, dans un monde idéal, me consacrer uniquement à la balado. En tant que producteur et en tant qu'animateur, c'est sûr que j'aimerais ça et je travaille à essayer que tout ça fonctionne. Quelqu'un qui voudrait se lancer une balado, Oui. qu'est-ce que ça lui prendrait comme équipe? Il n'est même pas obligé d'avoir une équipe. Ça dépend de s'il est capable de faire du montage, ça dépend de ce qu'il veut faire. Je dirais que ça prend un micro, un bon micro. Nous insisterons jamais assez sur l'importance d'avoir un équipement d'assez bonne qualité, qui ne coûte pas une fortune, mais quand même qui coûte un petit peu. Mais ça ne coûte pas une fortune s'équiper en balado parce qu'avec les ordinateurs aujourd'hui, à peu près tous les ordinateurs pas spécialisés, il y a une certaine époque, il fallait acheter un Mac Pro alors que tout le monde avait pas les Mac Pro si tu voulais faire du montage. Maintenant, tous les ordinateurs assez de base là, sont assez forts pour faire du montage audio. Évidemment, il faut être capable de le faire. Et après ça, si tu es plusieurs, tu vas avoir des chroniqueurs, mais là, ça te prend une console. Là, c'est sûr qu'on commence à devoir investir un peu plus. Mais moi, pour mon projet, je me suis équipé de façon avec un très bon équipement pour être capable de faire une balado avec 6 personnes autour de la table. Ça m'a coûté à peu près 3 000 $. Mais j'aurais pu investir un peu moins parce que j'ai acheté beaucoup de micros. J'ai acheté 8 micros au cas où. Bon. Mais un bon micro, une petite console, une carte de son qu'on branche sur son ordi, on est capable de. On est en voiture pour faire de la balado. Après ça, il faut être capable de faire du montage si on veut. On n'est pas obligé, mais je pense que c'est préférable, mais c'est pas extrêmement coûteux. Contrairement à faire de la vidéo, bien qu'aujourd'hui, la vidéo, on est beaucoup sur les appareils téléphoniques et ça paraît un peu sur TikTok, entre autres. Moi, je voulais que ça sonne bien aussi. J'avais vraiment un désir que ça sonne super bien, que ça sonne quasiment comme une émission de radio à Radio-Canada ou à une radio professionnelle. Et je pense que c'est important quand même que ça sonne bien parce que ça facilite aussi l'adhésion du produit. Mais si ça ne sonne pas bien, si c'est mal monté, ben, c'est moins intéressant. Puis je pense que les gens se tannent. Toi, en ce moment, est-ce que c'est toi qui fais toi-même le montage ou tu as un monteur? J'ai un monteur. Moi, je fais la prise de son. On est à distance avec la pandémie, évidemment. Mais moi, j'ai la console chez moi. Là, la dernière saison, avec la pandémie, on n'a pas eu personne physique chez moi, mais je pourrais avoir mes collaborateurs autour de moi physiquement et après ça, faire la prise de son, faire la balance de son pour que ça sonne bien et après ça, envoyer le fichier à mon réalisateur qui, lui, termine le montage pour après ça le mettre en ondes. En fait, que ce soit disponible sur les plateformes de partage de balado. OK. Et tu as ton propre site web aussi que Oui. tu as monté. Oui, sur une plateforme Wix, donc pas très coûteuse non plus. Je pense que c'est 100 quelques dollars par année pour héberger le tout. Et tous mes épisodes sont là. Et j'ai un bouton aussi pour donner pour les dons, pour la participation financière des auditeurs. Et là-dessus, c'est relié avec un compte PayPal. Les gens peuvent donner un petit montant par mois ou un montant unique selon leur convenance. Puis le site, les épisodes s'ajoutent automatiquement à chaque semaine quand ils sont mis en ligne. J'entendais pas plus tard de ce matin, je crois, que tu allais parler beaucoup d'environnement dans les prochaines. En fait, j'aimerais ça parce qu'on parlait de la réforme du projet 61 et j'espérais que le gouvernement ait une conscience environnementale. Évidemment, c'est du wishful thinking, comme on dit en français, parce que je ne pense pas que la CAQ va faire ça. Mais oui, l'environnement, moi, j'ai un chroniqueur, Godefroy Laurando, à la balado, qui parle beaucoup d'environnement, entre autres. Puis j'essaie d'en parler, parce que c'est ça l'affaire, c'est que je pense que pour que mon projet fonctionne, puis présentement, il fonctionne parce qu'on a quand même, j'ai à peu près pas loin de 8000, c'est dur à calculer, mais 8000 auditeurs, en fait, 8000 téléchargements par épisode. Et j'essaie d'offrir quelque chose qu'on n'entend pas ailleurs. C'est ça qui est difficile parce que Radio-Canada fait un bon travail assez large d'émissions qui vont couvrir les grands dossiers, la littérature, l'environnement, la science, l'actualité, bon, plus les radios privées, bon. Fait que j'essaie quand même que la balado puisse offrir autre chose. Fait que, oui, on parle d'environnement, mais on essaie de le prendre un angle peut-être différent. J'avoue qu'avec les 2 saisons que j'ai faites, je me suis rendu compte que la balado, les gens aiment quand le contenu est quand même assez dense. On a le temps.
pour travailler dans les médias plus traditionnels, souvent les entrevues, on n'a jamais beaucoup de temps, on a 5-6 minutes, il faut aller vite parce qu'on a l'impression que l'auditeur va se lasser. Avec la balado, je me rends compte que je peux faire des entrevues d'une demi-heure, 35 minutes ou des chroniques d'une demi-heure, ce qui est un luxe incroyable dans l'univers médiatique, parce que normalement, tu ne peux pas faire ça à la télé puis à la radio. Donc, on essaie d'aller peut-être dans, des fois, le contenu peut-être même plus niché, là, je ne le dis pas de façon prétentieuse, mais des fois des angles morts aussi que les autres médias ne traitent pas. Évidemment, on est une petite équipe, on n'a pas beaucoup de moyens, j'ai pas de recherchiste, je fais toute ma recherche moi-même, je lis tous les livres des invités qui viennent. Fait que j'ai quand même pas la prétention de réinventer le monde de la balado, mais je pense qu'on offre un espace de réflexion, puis ça aussi, c'est rare dans l'univers médiatique actuel, où on est souvent moi, je dis ça, moi, je pense ça. Il n'y a pas beaucoup d'opinions. Moi, j'en fais, c'est drôle parce que moi, j'en fais le matin, on me demande de donner mon opinion. La balado, moi, je le fais un peu, mais je ne demande pas ça à mes chroniqueurs. Moi, je veux des angles morts ou une réflexion un peu plus méta, où on s'élève un peu au lieu d'être collé sur l'actualité. Fait que je trouve ça vraiment cool. La balado, pour ça, c'est un terrain de jeu incroyable pour ça. Parce que c'est ça, avec le balado, c'est un peu ce que je fais avec ce projet-là de la bibliothécaire, c'est qu'on peut sortir de l'actualité pour développer des sujets qui vont faire l'actualité éventuellement. Oui. Fait que ça, c'est ça qui t'allume aussi. Tu pourrais faire une balado éventuellement. Au lieu de faire une entrevue vidéo sur YouTube, mais je sais que la vidéo fonctionne aussi. Ça, c'est un peu un problème parce que quand tu pars un projet de balado, tu veux être écouté, tu veux avoir une emprise sur ta découvrabilité, c'est-à-dire la capacité des gens à trouver ton projet sur le web. Et la vidéo, je le sais, c'est une époque maudite, la vidéo, les gens aiment ça. Et ça. Puis moi, j'estime que c'est un médium complètement différent et que moi, je fais de la radio. Oui, c'est le balado, mais c'est pas une balado d'ambiance sonore comme on peut trouver où on va vraiment faire de l'immersion. Je fais un show de radio de façon indépendante et j'utilise le format balado qui est intéressant parce que tu la déposes quelque part sur un serveur et elle est disponible tout le temps. Les gens peuvent réécouter. Puis je le vois, j'ai arrêté les épisodes au mois de juin et tout l'été, à tous les jours, j'ai à peu près 200 personnes qui téléchargent les épisodes. Des fois, ça a monté à 400. Fait que même si la saison, entre guillemets, est finie, les épisodes sont disponibles. Ça aussi, c'est cool. Moi, j'ai commencé avec YouTube, avec les outils gratuits. Là, je suis en réflexion avec ce que je vais faire par la suite, mais tu le sais que c'est cher au début. Là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais tu vois, moi, en m'étant équipé, puis j'ai créé une compagnie aussi parce que les campagnes de financement, je ne pouvais pas les mettre à mon nom parce que fiscalement, ça allait être pas avantageux. Puis je voulais aussi structurer ça. Mais tu sais, j'ai l'intention d'offrir ce service-là. C'est-à-dire de peut-être pour un tarif réduit ou un tarif accessible, offrir à quelqu'un d'enregistrer et de monter et de rendre disponible sa balado sans qu'il ait à s'équiper. C'est quelque chose que je pourrais éventuellement offrir pour, moi, rentabiliser mon investissement, puis faire en sorte aussi qu'il y ait plus de monde qui ait accès aussi à ce médium-là, puis qu'on soit plusieurs, parce que je trouve qu'il y a un côté vraiment d'indépendance, c'est-à-dire que tu as quelque chose à dire, tu n'es pas soumis à la décision d'un comité qui va t'engager ou non. Puis si ce que tu as à dire est intéressant, peut-être tu vas être capable d'aller chercher des auditeurs et des auditrices. Puis après ça, tu pourras monétiser la chose. Et ce que je trouve très intéressant aussi, la différence que je vois beaucoup, moi, parce que j'enseigne le français, la francisation auprès des immigrants. Oui. Et je t'en parlais tantôt un petit peu en dehors des ondes, mais entre la balado et la vidéo, on a accès, la force de la balado, c'est le son. Oui. La voix est très importante. La force de la vidéo, c'est le non-verbal qui est très important. Oui, pour des gens qui apprennent le français. Oui, exactement. Et donc, la vidéo, quelque part, c'est un pont entre une discussion en direct qu'on aurait en face à face et la balado. Parce que moi, je peux te le dire pour enseigner, je ne donne pas ta balado au début de la session à mes étudiants. Moi, en fait, je suis l'examen, hein, c'est ça, je suis l'examen à la fin. Exactement. Tu es l'examen à la fin. Je leur donne tes balados à écouter. Je leur demande d'écouter 30 minutes par jour de français pour qu'ils aient du français dans l'oreille à tous les jours. Et je peux te dire,
tes qualités, c'est que, de un, tu articules très bien. Oui, merci. Ton accent n'est pas trop prononcé, alors que pour J'ai d'autres balados, aucun accent. t'en as un. Les immigrants, ils vont te le dire, t'en as un. Même moi, je trouve que j'en ai pas un très prononcé, mais ils entendent mon accent. Ouais. Mais, puis la seule chose, là où c'est le défi, l'examen, c'est la vitesse d'élocution. Je sais, ouais. Je Le sais, je parle vite. débit. Et alors, au début, je leur dis, allez voir les vidéos. Et à la fin, je leur dis les balados. Au milieu, les balados. Et à la toute fin, Fred Savard. Non, je sais, je parle vite. Puis même à la soirée, au début, en fait, avant la soirée T'es encore jeune, j'étais au spornographe. Puis je faisais des billets écrits et je me faisais toujours interrompre par Jean-Philippe Vautier. Fait que j'ai décidé à un moment donné, puis j'aimais pas ça, me faire interrompre. Alors, je disais, je vais accélérer le débit. Comme ça, il n'y aura pas le temps. Et c'est devenu un peu une habitude. Sauf que dans la vie, je parle vite. Je suis quelqu'un d'assez passionné. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'affaire la plus difficile à corriger. Puis je ne veux pas la corriger parce que ça fait partie. Je fais attention, je veux quand même être. Qu'on me comprenne. Mais c'est ta personnalité. Oui, c'est ça. Ça me dénaturerait si je ralentissais le débit pour non, fais pas ça, fais pas ça. Faut que je te garde dans mes tests à la fin de la soyez attentif, ça va vite, mais c'est ça, ça va vite, il faut être attentif. Bon. Et ce qui est intéressant aussi avec la balado, la vidéo, quand on commence à en écouter, c'est qu'on pourrait croire que, comme un livre, moi je suis passionnée des livres, comme tu vois, j'en ai plein, j'en ai quasiment 1 millier et plus, mais les livres, on peut sauter des pages. Et au début, je me disais, on ne peut pas faire ça avec la balado. C'est pas vrai. On peut sauter. De un, on peut sauter. De deux, on peut mettre justement la vitesse plus rapide. Ça, c'est vrai. On peut commencer à 1, 1.2 et éventuellement doubler la vitesse. Mais là, c'est les pros qui doublent. Moi, je ne double pas encore la vitesse. Imagine, moi, doubler. Oui, ça, ce serait le test. En fait, ça fait un white noise. Mais fait que ça, c'est intéressant. Ça permet de sauver du temps, mais on a quand même toute l'information. Oui, moi, comme tu vois, j'aime beaucoup poser des questions très techniques parce que j'aime, comme bibliothécaire, j'aime à la fois les sujets, mais les types de documents aussi. Puis le balado, c'est vraiment un type de document vraiment moderne. Oui. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon humble avis. Et tu parlais de sociofinancement tantôt. Oui. Qu'est-ce que c'est les difficultés du sociofinancement en ce moment pour les balados? Ben là, c'est sûr que, en fait, là, il y a la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont... Bon, alors là, je ne sais pas, moi, la campagne, comment ça va aller. Sauf que moi, dès le début, j'ai beaucoup joué sur le sentiment de communauté. C'est-à-dire, vous aimez... Puis moi, je venais de quitter une émission à succès, La soirée d'encore jeune. Fait que j'avais quand même des gens qui me suivaient aussi. J'avais des auditeurs qui étaient curieux de savoir ce que j'allais faire avec la balado. Évidemment, si tu ne travailles pas dans les médias puis tu pars un projet de balado, ton financement, ça va être extrêmement difficile, il faut s'entendre, parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, je ne partais pas à zéro, là. Et c'est pas la manne. La première saison, j'ai ramassé 30 000 $ sur un objectif de 25 000. La deuxième saison, l'an dernier, on a mis l'objectif à 50 000 et je l'ai dépassé. J'ai réussi à aller chercher 53 000, mais tu sais, j'ai eu la chance d'avoir Marc Labrèche qui a fait une vidéo pour moi, une parodie de la campagne de financement de la presse, qui était aussi en campagne avec une parodie de Patrick Lagacé. Ça a quand même beaucoup aidé. Là, cette année, je ne fais pas ça. J'étais avec La Ruche aussi, qui est une plateforme de sociofinancement. Ça peut aider, je pense, si ton projet n'est pas connu, d'avoir une plateforme comme La Ruche. La Ruche, dans le fond, c'est un service. Eux, ils vont t'offrir une vitrine pour ton projet où tu vas mettre des objectifs. Pourquoi tu ramasses tel montant? Pourquoi les gens devraient donner? Et en retour, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Et ça, c'est un peu ce que j'ai trouvé un peu laborieux, mais qui fonctionne, c'est qu'il faut que tu imagines des contreparties. C'est-à-dire que si les gens donnent 10 $ en échange, tu les remercies sur les réseaux sociaux. S'ils donnent 25 $, tu les remercies sur les réseaux sociaux et en plus, tu leur donnes un T-shirt. S'ils donnent 100 $, bon. Et ça fonctionne beaucoup comme ça, le sociofinancement. Puis ça, c'est pas La Ruche là, qui demande ça. Toutes les GoFundMe, toutes les plateformes de sociofinancement font ça.
Et ça, je dirais que pour la troisième saison, je n'ai pas envie d'aller vers ça parce qu'il faut en trouver des nouvelles à chaque fois, des contreparties. Et je me suis rendu compte aussi à l'usage que les auditeurs, ça ne les intéresse pas, les contreparties. Ils donnent parce qu'ils croient au projet et ils veulent entendre la balado le plus longtemps possible. Ils veulent donner que pour toi, ils veulent pas que ça aille. C'est pas qu'ils veulent pas, parce que la ruche prend un petit pourcentage. Là, je pense que c'est quelque chose comme 2 ou 3 du montant, c'est pas beaucoup. Mais c'est pratique parce que tu peux dire aux gens, allez sur tel site, la ruche, telle adresse, tu donnes l'adresse sur les réseaux sociaux, tu as une vidéo que tu peux enregistrer, les objectifs sont clairs et tu as le montant qui augmente à chaque jour. Et là, les gens, c'est marqué au début 10. Mettons que tu as ramassé, ton objectif c'est 1000$, tu as 100$, mais ça va être 10%. Si tu es rendu à 1200, ça va être marqué 12%. Puis là, tu peux dire, hey, on est rendu à 25%, let's go, on lâche pas. Mais le stress qui vient avec ça, c'est que la ruche, la façon que ça fonctionne, et beaucoup de plateformes de sous-financement, c'est qu'il faut absolument que tu aies 100% de ton objectif pour avoir l'argent. Dans le fond, c'est des promesses de dons. Il faut que tu détermines la durée de ta campagne. Ça peut être 30 jours, ça peut être 45 jours. Et il faut que ton objectif soit atteint pour avoir ton argent. Et ça, cette année non plus, ça ne me tentait pas, encore une fois, d'avoir le stress de me dire « Hey, je vais-tu l'avoir? » Tu sais, tu as un objectif, mettons, 60 000, puis tu ramasses 53 000, ben tu ne l'auras pas. Tu n'as rien. Fait que là, cette année, j'ai un bouton don sur ma page de balado, le fredsavard.com. Et là, je vais dire aux gens, nous, on pense qu'une saison, c'est 60 $ par année, 5 $ par mois. Et nous, ça va nous permettre aussi, quand les gens donnent à chaque mois, ben, c'est un engagement, puis nous, on peut prévoir les autres saisons parce qu'on sait qu'on a un bassin de gens qui donnent 5 $, mais ça peut être 10 $ par mois. Il y en a qui donnent même 25 $ par mois. Bon. Donc, préconiser le don mensuel, au lieu de donner un gros don unique, un don mensuel, puis nous, ben, ça nous permet de savoir combien il va y avoir à chaque mois pour payer tout le monde. Parce que moi, tous mes chroniqueurs sont payés, mes chroniqueurs sont payés, le monteur est payé. Je veux vraiment que tout le monde. Et à des tarifs qui ressemblent à ce qu'il pourrait recevoir à Radio-Canada ou au 98.5, par exemple. Penses-tu éventuellement pas transformer, mais ajouter à ta balado un magazine? Un magazine papier? Ben, papier ou en ligne, là, parce que maintenant, il y a beaucoup de choses en ligne. C'est vraiment beaucoup de travail. Juste faire une bonne balado là, d'1h30 par semaine, c'est vraiment énorme. Puis en faire un magazine. En fait, je dis pas non. Dans un monde idéal, en fait, regarde, moi, là, dans un monde idéal, là, dans 1 an ou 2, j'aurais 3000 personnes qui donnent 60 $ par année. C'est beaucoup, mais c'est un beau défi. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça en même temps. Oui. Tu sais, j'ai eu l'année passée, la première saison, la campagne, il y a 530 personnes qui ont donné. L'année passée, je suis monté à 780, 770. Et là, si je suis à 1000 cette année, il n'y a rien qui indique que dans 3 ou 4 ans, on pourrait avoir 2500, 3000 personnes qui donnent en moyenne 60 $ par année. J'aurais 180 000 de revenus. Là, je paierais bien tout le monde. Et là, je pourrais me mettre à temps plein là-dedans. Et là, oui, pourquoi pas, revamper le site web et mettre une portion magazine, c'est-à-dire en complément des épisodes. Hélène Faradji vous parlait de tel film. Voici une entrevue du réalisateur qui l'a donné. Bon, mais ça prend du temps, puis ça prend des ressources. Il faut que les gens comprennent aussi à un moment donné. On est habitué avec Internet, on ne paye pas pour les journaux, on va sur la presse. Oh non, moi je ne m'abonne pas. Ben, à un moment donné, c'est ça, c'est que ça coûte de l'argent. Oui. Puis les auditeurs de balado le comprennent depuis longtemps, ça. Moi, la première fois que j'en ai parlé dans des entrevues, je suis allé faire une balado, on m'écrivait déjà pour me dire où je peux donner. Puis moi, je ne savais même pas. En fait, je n'étais même pas rendu à me dire que j'allais financer ça avec les auditeurs. Fait que cette culture-là, elle est installée depuis longtemps en balado. Puis là, elle est en train de se répandre au Québec un peu plus, parce que le Québec, on est un peu en retard en balado comparé à ce qui se fait aux États-Unis. Oui, c'est beaucoup côté anglophone. Ils sont très axés sur les dons. Francophone, un peu moins. C'est dommage. Ça, c'est notre vieux côté judo-chrétien aussi, je pense. Je pense qu'il faut promouvoir le don. Oui. Et oui, ça, je pense que c'est important. Et moi, j'avais fait des recherches pour les magazines parce que j'ai un projet de mon côté, de ce côté. Puis, de ce que je crois comprendre, ça prend à peu près 11 000 abonnés pour avoir un magazine viable aujourd'hui. Donc, en fait, 11 000 abonnés pour être capable de vendre de la pub. Oui, et de l'imprimer. Parce que si c'est en ligne, je pense que c'est moins. Oui, probablement.
Mais tu sais, Fait que, ça, c'est le magazine traditionnel là, de ce que je voyais. moi, j'ai 8000 abonnés. Ce matin, là, je pourrais même aller vérifier tout de suite, là. Ou même toi, tu pourrais aller vérifier. Non, tu peux pas, je pense que tu n'as pas accès à Ben non, Transfert. Bouge pas. je suis pas Non, chroniqueuse, j'ai pas accès à tes j'ai données. 490 525 downloads. Hey, Ça veut c'est dire énorme. Ben oui, c'est énorme. En 62 épisodes. Fait que je suis bientôt à 500 000 downloads. Fait que T'aurais de quoi faire un magazine, là. oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, moi, je vise vraiment d'augmenter. Ben, je sais qu'il y a plein de monde qui me croise dans la rue, qui me disent Hey, j'écoute plus la soirée parce que c'est rendu plate, t'es plus là. Puis bon, je sais pas. Mais les gens ne savent pas que j'ai une balado. Ça veut dire que le potentiel de découvrabilité, je ne l'ai même pas atteint encore. Il y a plein de monde qui seraient possiblement des auditeurs et qui ne connaissent même pas le projet. Fait c'est sûr qu'éventuellement, si je monte à 12 000, 15 000 abonnés, là, on peut parler de peut-être un 3 000 là-dessus. Parce que moi, je n'exige pas que tous les gens donnent. Elle est gratuite, la balado. Il faut comprendre ça. Là. Moi, je suis pas... Parce qu'il y a d'autres modèles de balado. Tu vas sur des sites comme Patreon, tu vas être obligé de donner quelque chose pour avoir le produit. Ou tu vas avoir seulement une petite partie de la balado. Si tu donnes, tu as l'épisode au complet. Moi, j'ai pas choisi ce modèle-là. Moi, elle est gratuite. Tout le monde peut l'écouter. Si tu apprécies, tu trouves que c'est de la qualité, je t'invite fortement à donner de l'argent, à participer financièrement, dans le fond. C'est même une participation financière. Et là, cette année, les gens qui donneront 5 par mois, donc un don de 60 et plus, je vais leur offrir une balado, un side project, comme on dit en anglais, qui va s'appeler Brouillon de culture, où je vais suggérer des albums que j'aime, des livres, possiblement même des entrevues avec mon libraire, qui est un libraire extraordinaire, qui va faire des suggestions livres. Avec Hélène, on parle de cinéma. Je vais peut-être inclure ce segment-là dans Brouillon de culture. Donc, ce sera les gens qui auront donné, qui auront exclusivement ces épisodes-là, mais tout le monde pourra écouter la balado Très Saveur à chaque semaine avec les chroniqueurs. Je pense que c'est vers ça, moi, que j'ai envie, en tout cas, de voir le potentiel pour voir si les gens vont embarquer. Oui, puis une belle avenue pour en parler. Ce qui est le paradoxe avec la balado, c'est que c'est un document intangible. Et la difficulté qu'on a avec ça, comme par exemple quand je travaillais en bibliothèque, c'est pas le même budget quand on achète un abonnement en ligne que papier, parce que les gens ont peur que ça parte, que ça disparaisse de la ligne. C'est pour ça que je te suggère d'y penser au magazine. Et aussi parce que les bibliothèques sont vraiment une place, on n'y pense pas. Et c'est pour ça que je veux faire mon projet La bibliothécaire pour démystifier un peu le métier de bibliothécaire. Les bibliothèques sont une immense source de publicité. Et non seulement ça, et en plus, il y a une entente avec, je crois que c'est Copybec, si je ne me trompe pas, qui gère les droits d'auteur. Et il y a une entente où chaque auteur québécois reçoit son pourcentage de droits d'auteur à chaque fois qu'un livre est emprunté. Et je crois que c'est la même chose, si je ne m'abuse, avec le magazine. Je ne peux pas affirmer à 100%, là, mais... Le magazine à la bibliothèque, c'est un magazine papier. Il y a les deux. Il y a en ligne et papier. Et dans les magazines papier, il y a la base de données Eureka, où il y a beaucoup de magazines qui sont inscrits là, et les bibliothèques payent un abonnement à Eureka qui, eux, reversent aux différents magazines, Le Devoir, La Presse. Faire un bon magazine en ligne de qualité, c'est vraiment d'énergie. Hein. Ah, je sais. Beaucoup. Ça te tente, regarde, moi j'ai besoin d'aide. Ça te tente, je serais preneur. Mais je t'en parle là parce que les bibliothèques, c'est une belle plateforme de publicité. Et l'avantage du magazine, c'est qu'il paraît plus souvent qu'un livre. Le livre va être mis en vitrine pendant quelques semaines, alors que le magazine peut être mis en vitrine dès qu'il sort. Oui, c'est vrai. Fait qu'à ce moment-là, ça te fait de la visibilité de plus. Oui, j'y pense. Je t'en parle comme ça. Et parmi mes questions aussi, là je retourne plus côté création de balado. Comment fais-tu pour choisir tes intervenants? Quel genre de participants t'allument? C'est une bonne question parce que... Et là, je me suis calmé les nerfs
Parce qu'au début, j'étais avec une gang qui fait de la balado, Transistor Média, qui sont installés à Gatineau, qui ont fait Synthèse, entre autres, qui font des balados quand même qui fonctionnent bien. Mais c'est une grosse structure, c'est une compagnie aussi qui est là pour faire du cash. Et on avait comme avec eux installé une logique très radio, c'est-à-dire qu'on fait du booking d'avance, on regarde l'actualité, puis là, on prévoit 3, 4, 5 semaines à l'avance. Puis là, à un moment donné, ben, leur modèle d'affaires et le mien ne concordaient plus. Fait que j'ai quitté je suis devenu indépendant vraiment. Là, je me suis occupé de la mise en onde et de tout. Et je me suis rendu compte que moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'instinctif et je fonctionne à l'instinct. Tout simplement. Je lis les journaux, je lis une entrevue dans le cahier livre du devoir. Ça a l'air intéressant. Ah ouais, un essai là-dessus. Je contacte la maison d'édition, on m'envoie un livre, j'essaie de le lire assez rapidement. Mais en même temps, je me suis donné aussi cette liberté de ne pas être dans le piège des émissions littéraires, d'être dans la nouveauté tout le temps. Fait que j'ai pas besoin de me dépêcher pour inviter du monde parce qu'ils viennent de sortir leur livre. Et de toute façon, ils vont faire la run des médias, ils vont faire toutes les entrevues ailleurs. Ils n'auront rien de nouveau à dire. Et j'étais dans une émission aussi la soirée où des fois, malheureusement, je trouvais ça plate parce qu'on invitait des gens, on n'avait pas lu leur pièce de théâtre, on n'avait pas lu leur livre. Puis moi, je me suis dit, si j'anime un show, là, je suis désolé, le recyclage est en train d'amener mes rebuts. Ça va faire du bruit. Mais je me suis dit, moi, si j'anime un show, j'anime une émission, je vais avoir lu les livres. Alors là, j'invite des gens qui ont des fois fait paraître des essais en 2019, qui ne sont pas dans l'actualité, mais que le propos de l'essai est raccordé à l'actualité. Alors, je prends le temps de lire le livre et ça fait des bien meilleures entrevues et c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire et on me l'a fait quelques fois. C'est des gens qui me disent c'est très rare que je vais en entrevue, puis les animateurs, les animatrices ont lu les livres et toi, ça paraît que tu l'as lu. Puis ça, c'est le plus beau commentaire qu'on peut me faire. Fait que j'y vais vraiment à l'instinct. Des fois, les romanciers, j'en ai invité quelques-uns, mais moi, il faut toujours que ça tourne autour de l'actualité. Donc, si tu écris un roman, il faut que ça ait une résonance dans l'actualité. Mais j'aime beaucoup parler d'essais, parce que je trouve que les essais, on n'en parle pas beaucoup dans l'univers médiatique en général. Puis moi, j'ai toujours été un lecteur d'essais. Je lis des romans, mais je lis beaucoup d'essais. Fait que, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est vraiment à l'instinct. J'entends quelque chose à la radio. Ah oui, c'est vrai. Comme là, j'ai lu l'Inconvénient, le dernier numéro de l'Inconvénient. Il y avait une entrevue avec Marc Chevrier sur l'Empire. Comment le Canada est resté impérial, dans le fond, comme à sa création. Et là, j'ai commandé le livre de Marc Chevrier. Et dans le fond, c'est un livre sur les petites nations. Ça s'appelle l'Empire du Canada et le destin des petites nations. Je viens de le recevoir. Et c'est sûr que ça va faire une bonne entrevue, je le sais déjà. Mais le livre est paru en 2019. Fait que j'ai pas de stress de l'inviter tout de suite parce que son livre il sort. Je vais là, t'as la reine qui prend sa retraite. Oui, je ne savais pas ça, tu vois. Si je ne m'abuse, là, il me semble que j'ai entendu à la radio qu'ils essaient de faire le transfert de pouvoir. Là. Ils commencent à y penser. Là. Qui va prendre sa place? J'espère que c'est Meghan, son chum, sont tellement cute. Non. Mais voilà, alors en résumé, je fonctionne beaucoup à l'instinct et je fais confiance à mes chroniqueurs aussi. C'est eux qui arrivent leur sujet. Je ne lis même pas leur chronique. Je leur fais entièrement confiance. Alors, je pense qu'à date, ça fonctionne, cette formule-là. Je pense qu'on est dans un monde aussi, on ne se fie pas beaucoup à l'instinct, on est beaucoup dans la rationalité, puis c'est correct. Mais je pense que l'instinct, ça peut être un outil très puissant. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi, là. Et comme moi j'utilise Dewey avec la bibliothécaire, ah oui. J'adore ça, fait que je peux parler de tous les sujets de l'humanité. Oui, John. John de son petit nom, mais oui, Dewey. Moi, j'aime mieux l'appeler Dewey, tu vois. Ouais. Les Belges diraient peut-être Dewey. Est-ce que c'est un... Les Français diraient du coup Dewey, mais... Ou Library of Congress. Ah oui, Mais oui, il y a vraiment des différences entre les deux classifications. Je pourrais t'en parler un siècle de ça, là, mais pour en revenir à ta balado, je veux savoir, là, tu recommences ta saison. Là, tu as parlé un peu de l'environnement, que ça va être tes projets. Tu sais pas encore quand tu commences? Fin septembre. Je ne sais pas quand exactement. Là, bientôt, je vais faire un petit épisode pour dire aux gens, attention, sortez votre chéquier. Il y aura une campagne de financement, mais je pense que c'est parce que j'ai des épisodes prévus, des sorties qu'il faut que je finalise et c'est ça qui va déterminer la date exacte, mais ça va être fin septembre probablement en fait.
au pire début octobre, là, mais ouais, fin septembre. Donc, c'est toujours le même principe. J'enregistre le jeudi, puis elle est disponible le samedi matin vers 6h30. Donc, si tu t'abonnes avec ton téléphone ou ton ordinateur, l'épisode est dans ton appareil quand tu te réveilles le samedi matin. Fait que ça, c'est la liberté d'action aussi, de pouvoir décider de la date de début Ben des oui, émissions. ben oui, ben oui. Puis après ça, on verra le nombre d'épisodes, mais l'année passée, on a fait 35. Ça risque d'être à peu près ça. Une saison radio, c'est 40. Fait que, je suis pas loin quand même du beat d'une station d'une programmation radio. Et là, j'aimerais réactiver les sorties parce que l'année passée, j'avais 10 sorties prévues. On s'en allait en Gaspésie, on s'en allait à Bécomo, on allait à Sainte-Camille, dans les Bois-Francs, on allait à Rimouski, on se promenait et là, la pandémie est arrivée. Tout ça a été mis sur la glace. Puis là, ben, on est en train de déconfiner tranquillement pas vite. On va voir s'il y aura une deuxième vague, mais j'aimerais beaucoup parce que un élément important de ce projet-là, c'était de sortir de Montréal puis aller parler d'actualité en région avec des gens dans les régions. Puis j'en ai fait plusieurs sorties, puis ça marche toujours super bien. Et ça aussi, c'est une façon aussi de se financer parce que ben, souvent, j'offre l'espace médiatique de la balado pour parler d'enjeux précis dans des régions. Puis souvent, ben, ça peut être des forums sur l'environnement ou en développement durable qui vont m'inviter puis qui vont, dans le fond, débourser un montant pour décider qui sera autour de la table et comment on va monter. Fait que c'est pas de la publicité, c'est pas de la plug, c'est vraiment d'offrir cet espace médiatique et d'une façon de le rentabiliser aussi, c'est comme ça. Et les gens l'ont compris aussi. Tourisme, Mauricie m'a déjà invité pour aller à la TUC. On a parlé vraiment d'actualité, en Mauricie, entre autres, mais aussi d'un coin moins connu, la TUC. Parce qu'à Mauricie, on pense souvent à Trois-Rivières, à Shawinigan. Ma grand-mère, elle vient de la TUC. Ah, ben bon, voilà. Et on avait un propriétaire de microbrasserie qui nous a expliqué comment il a parti son projet, comment ça fonctionne, comment ça a un impact dans sa région. On avait un chercheur de l'UQTR. On avait une représentante des Atikamekw avec un projet d'économie sociale. C'était vraiment c'était très cool comme épisode. Et c'était en partie financé par un organisme touristique. Fait que c'est ça. Encore pour la saison 3, j'espère être capable de pouvoir sortir partout au Québec. Fait que tu fais aussi affaire, de ce que je comprends, tu as le sociofinancement, mais tu as une partie du financement qui vient d'organismes privés. Ben non, c'est plutôt des organismes publics, en fait. C'est souvent des municipalités ou des organismes touristiques ou des sociétés de développement. À Sainte-Camille, entre autres, c'était ça. C'était vraiment la société de développement Sainte-Camille, c'est un village hyper dynamique qui a eu une augmentation de sa population de 20 avec Saint-Adrien. Là. Les maisons ont parlé quand même. Mais oui, en fait, j'ai pas le choix parce que je peux pas juste compter sur les dons des auditeurs pour l'instant. Puis je veux pas leur mettre cette pression-là non plus. Moi, si ça me permet de voyager au Québec en plus, ben je dis pourquoi pas. Puis c'est surtout si ça me permet de conserver ma liberté éditoriale et je la conserve. C'est jamais que je m'empêche de dire quelque chose parce que on est en Gaspésie, puis la personne qui nous a invités ne veut pas qu'on traite de ça. Puis ça, c'est très clair quand je fais affaire avec ces gens-là. Je leur dis, on monte l'épisode ensemble, on décide qui est autour de la table ensemble, mais quand les micros sont ouverts, là, c'est moi qui décide. Et je suis pas là non plus pour... je fais pas de la radio trash, je suis pas là pour créer la controverse. C'est pas ça le point. Là. Moi, j'ai envie Avant que la pandémie arrive, j'avais envie de donner le goût aux gens d'aller partout au Québec. Et là, on a comme découvert avec la pandémie qu'il y a des places tripantes au Québec. Puis je veux que la balado poursuive un peu ce message-là à la saison 3, si possible. Et est-ce que tu accepterais de faire des placements de produits pour du financement? Non. Le plus loin que je pourrais aller avec Communauto, on a une entente, parce que Communauto me fournit des véhicules pour aller en région. Je ferais peut-être de la pub avec eux en début d'épisode, mais je ne ferais jamais de placement. Non, je ne ferais pas de placement de produits. Je ne ferais pas de pub en plein milieu aussi. Puis idéalement, ça serait un argument à dire aux auditeurs, c'est que plus je suis capable d'aller chercher des dons, moins j'aurai à faire ça. Mais je ne ferais jamais ça. Puis au pire, une pub en début d'épisode, avant que l'épisode commence, mais pas en plein milieu. Il y a des balados qui le font, là, tu sais, je ne juge pas ça, mais non, j'ai pas envie de ça. Puis c'est pour ça que les sorties, offrir l'espace médiatique, le balado, ça permet d'aller chercher des revenus et j'ai pas besoin de faire de la pub en échange. Ou là, c'est plate, tu écoutes une entrevue puis c'est coupé en deux pour une pub de Rotisserie. Non, je n'aime vraiment pas ça faire ça. Parfait. Et
finalement, moi, ce que j'aimerais savoir, là, ta passion dans tout ça. C'est énorme, une balado, là. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Alors, si on pouvait résumer en quelques mots, quelques phrases pour conclure l'émission. Ben, c'est une forme de dialogue. Moi, j'aime ça discuter. J'aime ça partager mes observations. Et je trouve que la balado, ce que je suis content de pouvoir faire, puis on me le dit, c'est que je donne le goût aux gens d'aller lire des livres. Parce que moi, je suis un gros lecteur dans la vie. J'ai pas Netflix. J'ai plus le câble depuis 20 ans. Je lis pas assez à mon goût. Mais si je peux servir à donner le goût aux gens de lire des livres qui vont nourrir leur réflexion en tant que citoyen, ça a l'air prétentieux là, comme mission, mais j'aspire à être capable de faire ça. Et on me le dit. Les maisons d'édition sont toujours contentes de m'envoyer des livres parce qu'ils savent que je vais les lire, qu'on va en parler intelligemment. Puis aussi faire confiance à l'intelligence des gens. Je dois l'avouer, j'ai travaillé beaucoup dans les médias, puis des fois, je trouve que les diffuseurs, entre autres, ne font pas confiance à l'intelligence des gens. Moi, je fais ce pari-là, puis on me le dit souvent, merci, tu ne prends pas pour des épais. Puis on est capable d'aller dans plein de sujets nichés ou pointus. Quand c'est bien fait, quand l'angle est bien trouvé, les gens ils nous suivent. Parce qu'on est tous des personnes dotées d'intelligence. Ça, je pense que c'est de faire confiance à l'intelligence des gens, je pense que c'est quelque chose aussi que je suis content d'offrir parce que j'ai toujours cru. J'ai été souvent pas dans la position pour pouvoir le faire parce que j'étais dans des émissions ou bof. Mais là, c'est moi le boss. C'est ça l'avantage aussi, c'est moi le boss. Alors, je fais ce pari-là, puis à date, je trouve que le pari est relevé. Merci, Fred Savard. J'apprécie vraiment le temps que tu m'as offert aujourd'hui. Merci. Bye.